Bon les amis, ce soir, avant tout, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages. Et franchement, du fond du cœur, un grand merci. Donc comme j'allais le dire, ce soir, on va se refaire le match Paris Saint-Germain-Bordeaux. Parce que de toute façon, il n'y a rien de bien intéressant à la télé. Aux infos, ça ne parle que du coronavirus. Quoique, ça fait un peu flipper, hein, coronavirus qui a atteint l'Italie, tout le nord de l'Italie. Donc, je pense qu'on devrait commencer à s'inquiéter. Bref, on va mettre le match. Donc, c'est bien ce qui me semblait, les amis. Le 4-2-4, 4-4-2, avec Rico dans les cages parisiennes, Bernat, latéral gauche, Kerrer, latéral droit, la charnière, Kimpembe associé à Silva, Verratti, Marquinhos en milieu récupérateur, Neymar milieu gauche, Di Maria milieu droit et les deux attaquants Mbappé associés à Cavani. Et les Bordelais en 3-4-3. 3-4-3, ça me rappelle Dortmund. Je comprends toujours pas. Là, quand je vois la compo de Bordeaux et que je repense à mardi soir, je comprends toujours pas le choix de Tourelle, tu vois. 3-4-3. Bref. Et mine de rien, ça fait déjà plusieurs matchs. Tu vois Kerrer qui met beaucoup d'impact dans son jeu. Ça, c'est bien, mon petit Kerrer. Ça, c'est bien, les amis, ce qu'on a vu là. Sur l'action bordelaise, Neymar qui revient défendre. C'est bien. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir mardi soir. Hein, je me rappelle de certaines pertes de balles de Neymar, mais qui n'a rien fait pour venir les récupérer. Donc c'est bien de faire ça en Ligue 1, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est voir ça en Ligue des Champions. Ouais, les gars, c'est tout de même incroyable. Pour le match retour face à Dortmund, là, déjà 4 absents. 2 suspendus, Verratti, Meunier. Et 2 blessés. Herrera et Silva. C'est incroyable, frère. La poisse, ça nous colle, frérot. Elle veut pas nous lâcher. C'est fou. J'ai énormément de respect pour Thiago Silva. Mais je commence à croire, alors dites-moi si je me trompe, je commence à croire que Silva, frérot, c'est psychologique. Arrivé en deuxième partie de saison, arrivé en huitième de finale de Ligue des Champions, frérot, c'est plus le même Thiago Silva. Première partie de saison, il est magnifique. Au monstro, frère. Et en seconde partie de saison, c'est plus le même. C'est son jumeau maléfique, frère. C'est dingue. Nous sommes les Parisiens, et nous chantons en chœur. Nous sommes les Parisiens, fidèles à nos couleurs. La 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 la, la 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 la. Obligé, frérot. Contre Dortmund au parc, tu vas mettre Kouassi en défense centrale. Ça va être quoi? Ça va être Bernat à gauche, Kerrer à droite, Kouassi, Marquinhos. Ça risque tout de même d'être compliqué, les amis. Parce que le Haaland, là, il va falloir lui casser les jambes, je crois. Ah, tout de même, les amis, hein. Moi, je voyais pas ça comme ça des tribunes, hein. Mais, frère, 15 minutes de jeu, on se fait bouger, on s'est créé très peu d'occasions. La sortie de Silva sur blessure. Et là, on vient d'apprendre que Silva ne sera pas présent contre Dortmund. Et voilà le but. Le but sur coup de pied arrêté. Wesh, il n'y a personne au marquage, frère. Le joueur bordelais, il est tout seul, gars. Il a le temps d'ajuster sa tête. Il n'y a personne qui vient au marquage. Ah, il est tout seul, frérot. Il est tout seul. Il n'y a absolument personne. Thierry, il vient, frère. Dès que le mec il a mis la tête, il vient avant dessus. Ah, je monte pas les images parce que j'ai pas envie que YouTube il me sanctionne pour droit d'auteur. C'est déjà arrivé à plusieurs. Ah, mais là je repense à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Contre Dortmund, en défense centrale, en charnière centrale. J'ai oublié Kimpembe. Donc c'est fort possible d'avoir Kimpembe associé à Marquinhos. Mais Kouassi, sincèrement, j'aimerais bien le tenter. Même
quitte à le mettre milieu récupérateur associé avec Paredes. Je pense que ça pourrait faire quelque chose de bien. Ça redonne le sourire, frérot, c'est un truc de fou. Parce que je repense à ce moment précis, frère, quand Cavani a marqué son 200e but, frère. Tiens, j'en ai encore la chair de poule, frérot. Ah, j'étais tellement heureux pour lui, tu vois. Je sais qu'entre supporters, on est partagés. Après, t'en as qui sont dans l'excès. T'as les pro-Cavani qui ne voient que par Cavani et t'as les anti-Cavani qui vont jusqu'à le détester et l'insulter. Moi, j'essaie de rester dans le juste milieu, tu vois. Cavani, frérot, il a toujours été fort en une touche de balle. Là, c'est un centre très très précis, très bien dosé de la part de Di Maria. Et Cavani qui vient détourner ce ballon de la tête. Cavani, il est super fort de la tête, les amis. Et on sait très bien que Cavani, c'est ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Et franchement, c'était important qu'il atteigne cette barre des 200 buts. Moi, je n'oublierai jamais ce joueur-là. Bien sûr, c'est un joueur qui manque de technicité. C'est un joueur qui est parfois trop maladroit. Mais les gars, c'est un joueur qui se défonce sur le terrain. C'est un joueur qui mouille le maillot. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. C'est un combattant sur le terrain, frère. Il ne lâche jamais l'affaire. Et là, c'est certainement une de ses saisons les plus compliquées avec le Paris Saint-Germain. Et il arrive à répondre présent, frère. Tu as justement Paganelli qui vient d'en parler. Le rôle de Marquinhos en tant que défenseur central, c'est son poste. Moi, Marquinhos, je le trouve beaucoup plus à l'aise en défense centrale qu'en tant que milieu récupérateur. Milieu, il fait le taf, tu vois, il essaie. Mais tu sens qu'il n'est pas à l'aise à 100%. Que là, en tant que défenseur central, frère, il se conduit comme un patron. Donc, Tuchel arrête d'essayer des trucs chelous. Marquinhos, c'est en défense centrale. Ah, je me rappelle de cette action-là. Kipembe, il a mis un stop à Depréville. Eh, tu passes pas, gars. Et ça, on veut voir la même chose le 11 mars. Tu mets un stop à Haaland, il passe pas, gars. Ah, les gars, tout de même, en cette première mi-temps, vraiment très très peu de centres de la part de nos latéraux. T'as Bernat qui a dû faire 1 ou 2 centres et Kerrer, je crois qu'il en a fait 0. Il n'y a pas assez de centre, frérot, de la part de nos latéraux. On a des latéraux qui montent, mais ça centre pas, frère. Elle va comprendre le délire. Et le coup franc Di Maria, frérot, c'est un bijou. Marquinhos qui marque de la poitrine, de l'épaule. C'est un bijou. Di Maria, c'est centre, c'est passe à terre, c'est coup franc. Parfois c'est corner, parce que des fois il aime bien les tenter rentrants, les corners. Mais franchement, Di Maria, les amis, il a une patte gauche, elle est magnifique. Ben, je dis ça parce que je suis aussi gaucher. Mais la mienne, elle est moins magique que celle de Di Maria. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a eu la VAR sur le but à Marquinhos. Depuis les tribunes, tu crois qu'il a marqué de la tête. Donc t'es là, tu t'impatientes, frère. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a encore avec la VAR? Il y a un hors-jeu, il y a quoi? Il y a une main ou tu vois? Et en fait, ouais, puisque Marquinhos, je crois qu'il marque entre l'épaule et la poitrine, tu vois. Mais bon, ça met quand même un peu trop de temps, la VAR. Et c'est là, voilà, sur la remise de Verratti, qu'on se prend un but de con. Un but de con, bah c'est le mot juste. T'as Verratti qui remet ce ballon à Rico. Peut-être que Verratti aurait pu faire autrement. Mais en même temps, c'est sur un coup franc bordelais. Il y a un peu trop de monde autour de Verratti. Il veut jouer rapidement. Rico qui reçoit ce ballon, qui veut dégager rapidement. Et au final, frère, c'est contré par Pablo. C'est un but de couillon, tu vois. C'est fou, frère. Et là, les amis, je viens de comprendre pourquoi Neymar a pris un rouge. Jusqu'à la fin du match, Neymar a pris un rouge. Et en fait, c'était un second jaune. Puisque là, il a pris un jaune. J'avais pas vu ça non plus, tu vois. Et à la fin du match, il fait une faute un peu stupide, Neymar, et du coup, ça lui vaut un rouge. Moi, j'ai cru que c'était un rouge direct.
Non, c'est parce qu'en fait, il avait reçu un jaune. Et jaune plus jaune, ça fait rouge. Enfin, en tout cas, au foot. Alors, Rico, hier soir, tu nous as fait des petites frayeurs tout de même. Allez, reprends-toi, gars. Je sais que par la suite, tu vas faire une très belle parade. Et voilà, le doublé de Marquinhos. Franchement, Marquinhos, hier soir, il a fait un bête de match. Hormis ses débuts, il a très bien tenu la défense parisienne. Mais les Bordelais, franchement, très loin d'être dégueulasses. Vous avez très bien joué hier soir. Vous avez tenu votre match. Vous êtes venus, vous vous êtes battus, vous vous êtes inclinés par un but d'écart. Et franchement, un beau jeu bordelais. Hein. Un jeu collectif, un jeu solide, un jeu cohérent. Bordeaux qui s'est créé tout de même pas mal d'occasions offensives. Donc franchement, bien vu les Bordelais. Idrissa Gueye, les amis, qui a fait un bon match hier soir. En tout cas, un meilleur match que contre Dortmund. Mais je pense que Gueye sera aligné au match retour contre Dortmund, le 11. Mais j'espère que Gueye va revenir à son meilleur niveau. Parce que depuis des mois, des semaines, frérot, c'est pas ça. En fait, Gueye, il alterne entre les bons matchs, les mauvais matchs, les bonnes perfs, les mauvaises perfs, les blessures. Rappelez-vous le match qu'il avait fait, le match aller, frère, contre le Real. Un match de fou, frère, de haut niveau. Depuis, malheureusement, c'est plus le même. Ah ouais, Cavani, il a eu des occasions hier soir. Après son but, cette balle hier sur le poteau en première mi-temps. La tête qu'il a fait avant de marquer en première mi-temps. Là, cette frappe croisée du pied gauche, ah ouais, il en a eu des occasions, Cavagol. Mais bon, on connaît Cavani, frère. Les buts assez simples à mettre, il les rate, malheureusement. Cavani, buteur, Cavani, passeur pour Kylian Mbappé. Ça fait plaisir. Mbappé qui marque dans ce match pour lui redonner un peu de confiance avant le 11 mars. Eh, c'est Gueye, hein. C'est Gueye qui vient récupérer ce ballon dans les pieds du joueur bordelais. Et l'altruisme de Cavani. Ah ouais, tout à l'heure, il a tenté, il a raté. Et là, il s'est dit, vas-y, je vais la passer à Kiki, il va marquer son petit but, il va être content. Eh, Verratti, les amis, c'est un truc de ouf quand même. Que la faute, elle soit pour ou contre nous, tout le temps, il se plaint. Tout le temps, il va voir l'arbitre. Il parle, il crie. Vas-y, frère, tais-toi et replace-toi. Même si là, tu ne touches pas le joueur, et c'est une réalité. Mais déjà qu'on t'a perdu comme ça pour le match retour contre Dortmund. Ah non. Ouais, il a toujours été comme ça, frère, Verratti. C'est une dinguerie. Ah ouais, une chose, les amis. Quand le virage Auteuil demande au parc de se lever, donc debout le parc, ça serait bien que tout le monde se lève et que tout le monde chante, les amis. C'est pas un truc de fou quand même, les amis, tu vois. Déjà que tribune Borelli et tribune Paris, ça bouge pas pendant tout le match, ça chante pas. C'est des tribunes assez calmes. Donc là, pour quelques minutes, quand le virage demande à tout le parc de se lever, ça serait bien que tout le monde suive. Ça ferait plaisir de voir tout un parc encourager nos joueurs. Ah ouais, Cavani, gars. T'as marqué ton 200e but, mais là, ce soir, t'avais la place pour mettre ton 201e, 202e, 203e. Ah, facile, frère. Il pouvait au moins faire un quadruplé ce soir, Cavani, avec toutes les occasions qu'il a loupées. Le but bordelais, il est beau, les gars. Le 3e but, là, de Pardo, je sais pas quoi, là. Quelle frappe. Il a nettoyé notre lucarne, l'enfoiré de bordelais. Ah, franchement, il est magnifique. Frère, il n'y a personne au marquage. Le mec, il est libre. Il est solo, tout seul. Et la question que j'aimerais vous poser, les amis, vu la forme des deux joueurs, le 11 mars,
vous mettez qui en tant que titulaire? Cavani ou Icardi? Et là, frérot, à ce moment-là, la fausse joie, frère. Icardi qui marque, et un but qui sera refusé pour une position d'hors-jeu. Et au passage, Neymar, il a fait du sale dans la défense bordelaise. Tout de même, hier soir, Neymar vous a fait danser, hein, les Bordelais. C'était le carnaval de Neymar hier soir. Mbappé touche. Ah, ça serait un hors-jeu d'Mbappé, du coup, qui touche ce ballon sur le centre de Bernat. Ah, parce que Icardi, là, sur ce que j'ai vu, moi, il est pas hors-jeu, frère. On va voir ça. Là, sur le ralenti, les amis, et on va encore le revoir, sur le centre de Bernat, Mbappé est hors-jeu. Alors après, à savoir s'il touche le ballon ou pas, en tout cas, il fait l'action, il fait le geste. Cela trouble le gardien. Et le hors-jeu, de toute façon, sera sifflé. But annulé. Voilà. Mais Icardi n'est pas hors-jeu, les amis. Et c'est là que Neymar prend un second carton jaune, synonyme de carton rouge. Ah, c'est une faute un peu bête, mais Neymar aussi, il est bousculé, tu vois, par Sabaly. Ça l'énerve un peu, il veut jouer rapidement. Il y a Adli qui vient. C'est d'énervement. Neymar qui perd son calme. Un carton rouge bête. Neymar qui ne sera pas là pour le match de samedi prochain. En plus, Neymar, il a besoin de ton jeu, les amis. Il a été trop juste au match aller contre Dortmund. Faut qu'il enchaîne les prestations, les matchs. Et il a été absent au moins pendant 2-3 semaines. Bon, les amis, que retenir de ce match? La victoire, les 3 points. On conforte notre avance dans le championnat, notre avance sur l'OM. Mais défensivement, les amis, ce soir, encore beaucoup de lacunes. 3 buts encaissés. Rappelez-vous, contre Amiens, 4 buts encaissés, ça fait 7 buts en 2 matchs. 9 si on compte les 2 buts à Dortmund. Faut se reprendre défensivement, les gars, faut se reprendre. Et écoutez, bravo les Bordelais, qui se sont bien battus, qui ne sont pas venus pour mettre le bus. Bordeaux qui a très bien joué, qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui a su concrétiser à 3 reprises. Donc voilà les amis. Voilà, c'était ma réaction sur le match d'hier soir. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à plus tard.